C'est le festival de Cannes actuellement, donc voilà, tu vois, petite lunette un peu bling bling, la petite veste de costard, voilà, Cannes c'est la montée des marches actuellement. Aujourd'hui ça pourrait être aussi une autre montée, mais pas montée des marches, mais montée en Ligue 2, et ça sent bon. Au niveau des conditions, en fait, ce matin c'était ça. Et puis finalement, grâce à un gros travail de Manu et moi-même, on a réussi à balayer le terrain. Là par contre c'est sur une question personnelle, en fait vous avez été intronisé président il y a 1 an. On sait que vous êtes PDG d'une grosse papeterie dans les Vosges. Ça se passe comment entre la vie du club, votre vie professionnelle et votre vie sentimentale? Écoutez, c'est pas toujours très simple. On sait que vous avez été triple champion de tennis de table de l'Oise. Maintenant, le fait que vous soyez président, vous ne pouvez plus jouer au tennis de table. Donc, du coup, dans l'Oise, il n'y a plus de concurrents, vous êtes parti. Écoutez, vous me rappelez ça, c'est avec beaucoup de plaisir, parce que les championnats du monde de tennis de table vont avoir lieu à Bercy cette année au mois de mai. Et j'ai déjà réservé ma table. Merci beaucoup, président. Bon match. Et Pavlé justement me disait au téléphone mercredi et reconfirmé aujourd'hui avant le match. C'est vrai que le match pour lui aujourd'hui il va être essentiel. Il s'attend à des gros combats, du gros combat physique parce que on sait que Cherbourg est une équipe athlétique. Et puis d'un autre côté, on a aussi Jean-Marie Oyez aussi qui lui, voilà, il joue son va-tout. Les résultats de Cherbourg, malheureusement, ne suffiront pas forcément, même s'ils viennent à gagner 3 matchs. Ça sera surtout en fonction des résultats des poursuivants. Là, ce qui est clair, c'est que c'est souvent le capitaine qui prend la parole et qui va essayer de sonner un peu la charge. Parfois aussi, les joueurs un peu plus expérimentés ont souvent des mots à dire. Et là, c'est le dernier instant où ils vont être vraiment tous ensemble, tous réunis comme ça. Par contre, Épinal, il va falloir qu'il joue un peu plus au sol parce que là, il y a un truc que je peux vous dire, c'est que Bédénic, les ballons aériens, c'est un régal pour lui. Le ballon a été contré et ce sera une touche. Et sur le bord du terrain, on a Samuel Cruz qui demande à son équipe d'avancer. C'est-à-dire qu'il veut vraiment pas que son équipe soit sur le reculoir comme ça tout le temps à défendre dans ses 30 derniers mètres. Il veut vraiment que son équipe aille de l'avant. Brisset, c'est vraiment une excellente patte gauche, donc là c'est tout à fait le style de corner qui lui sont dédiés. Nicolas, tu as marqué ton premier but là, de la saison en championnat. C'est qui t'a demandé de marquer aujourd'hui? C'est Mathieu Berson pour son anniversaire ou quoi? Non, fallait bien un début, donc ça a été tard dans la saison. Donc maintenant j'espère que c'est lancé et que jusqu'à la fin de saison maintenant on va essayer d'enquiller tous les week-ends un but pour aider l'équipe à retrouver la Ligue 2 et rester dans le haut de tableau jusqu'à la fin de saison. Ok Nicolas, c'est ce qu'on te souhaite. Bonne fin de match. Merci. Et c'est ce qu'on disait juste avant, Lucie Daniel, en fait, même s'il ne touche pas le ballon, il est très très pesant et très très embêtant pour les défenseurs. Et là le but en fait tu l'as dédicacé à Yohan Berebi là. Yohan Berebi, c'est mon pote, c'est sa deuxième apparition avec nous et il mérite d'être là tout le temps. Je suis avec Pablo Martinez, Pablo le buteur du soir. Pablo, si ça en reste là, ton but il va valoir cher là sur la fin de saison. Ouais, il vaut cher. Bon, on est venu ici pour faire du jeu. On voit qu'on ne concède pas beaucoup d'occasions, donc déjà c'est une bonne chose, on est bien en place derrière. Devant, on s'est créé quelques occasions, je pense qu'on aurait pu mieux les gérer. C'est vrai que je suis un peu chanceux parce qu'elle me tape la tête après l'épaule, elle lobe le gardien. Donc c'est un but quand même, je le prends et ça fait du bien au moral, donc voilà. Et toi qui as joué 2 ans à Majorque, ça doit faire bizarre de venir jouer dans les Vosges comme ça d'un froid pareil là, non? Ah, c'est sûr qu'il fait froid, mais bon, je suis habitué. Maintenant on voyage beaucoup en national, ce qui est bien. Donc le froid, ça ne nous fait pas peur. Merci Pablo, à tout à l'heure. Si le match redémarre, je ne sais pas si ça va se passer pour Luznac ou pour Colmar, je le souhaite à aucun des deux, mais en tout cas, moi, avec Poissy, quand on a repris le match contre Moulins, on en a pris 3 derrière. Alors, le seul avantage qu'il y a sur une situation comme ça, c'est pour les jeunes joueurs qui n'ont pas des masses de matchs en national. Toi, tu t'en fous, tu as joué en Ligue 2, tu as joué partout, mais les petits joueurs qui n'ont pas beaucoup de matchs en national, ça leur fait un match aujourd'hui. Si le match est reporté, un match supplémentaire dans le CV. Ah, je suis pas sûr que ça compte, par contre. C'est comme je pensais, là, Cédric Liabeuf qui a marqué son but. Il était content, mais apparemment son but va lui être refusé. Donc, le seul qui est peut-être un petit peu content, c'est moi. Parce que du coup, ça me fera un match en moins que je vais rater. C'est étonnant d'ailleurs sur les corners offensifs pour Épinal, il n'y a que 4 joueurs dans la surface. Ahmed Kachi qui est du coin, je crois. Il est d'Aubervilliers lui à la base. Bien vu Vincent, il est natif d'Aubervilliers, c'est là où il a grandi. Il y a un super mélange dans ce championnat national, c'est vrai Laurent, tu le dis, des joueurs qui ont été formés dans les clubs pro et aussi des joueurs là qui sont en devenir, comme l'a pu l'être Ribéry, Valbuena, Giroud. Voilà. Surtout aujourd'hui avec le terrain, parce que franchement le terrain était catastrophique. Je voulais faire de l'humour en disant qu'on a été très très bon en mêlée et puis on la touche pas mal, il y a eu quelques open under, on a concrétisé nos essais donc tant mieux. Samuel, je crois que tu avais un petit message pour ton fils, non? Ouais, je voulais faire un bisou à ma petite famille et à Mel qui doit même sûrement me regarder. Donc voilà, après on n'est pas encore mort et l'image que j'ai prise dans les vestiaires, c'est une image de chez nous. J'ai dit aux garçons qu'on était un taureau qui allait rentrer pour une corrida et tout le monde nous voyait destiné à l'abattoir et à la mort.
mais que si on faisait des gros matchs et si on renouvelait les matchs du Poiré et de Créteil, même s'il n'y a pas eu les points, eh bien à chaque fois on risquait d'être gracié et on va essayer d'être gracié jusqu'au bout pour y rester en national. Merci Samuel, c'est ce qu'on te souhaite. Merci Vincent, vous avez apprécié encore cette soirée ensemble, c'était très sympa. Manu, c'est comme tous les samedis, j'apprécie tout le temps. Là, je suis et d'ailleurs très très pressé de revenir la semaine prochaine.